Geste fort, malgré le décès de son papa et son deuil, Samuel Eto'o vient toujours au bureau à la FECAFOOT. Les membres et le personnel du Conseil transitoire du football professionnel CTFP sont venus ce mardi 25 avril 2023 au siège de la FECAFOOT à Tsinga, présenter leurs condoléances au président Samuel Eto'o suite au décès de son père M. David Eto'o, décès survenu le 16e avril dernier, indique la FECAFOOT. Les membres et le personnel du Conseil transitoire du football professionnel CTFP ont manifesté leur solidarité et leur soutien envers le président Samuel Eto'o de la FECAFOOT en venant lui présenter leurs condoléances suite au décès de son père, M. David Eto'o. Ce geste de compassion et de sympathie vise à exprimer leur compassion et leur solidarité envers le président Eto'o et sa famille en cette période difficile. Le CTFP a exprimé sa tristesse et sa consternation à l'annonce de la perte d'un être cher pour le président Eto'o et sa famille. Les membres du CTFP ont souligné la contribution de M. David Eto'o à la communauté et ont salué ses réalisations remarquables au cours de sa vie. Ils ont également souligné la force et le courage dont fait preuve le président Eto'o face à cette épreuve difficile. Enfin, les membres et le personnel du CTFP ont exprimé leur espoir que le président Eto'o trouve le réconfort et le soutien dont il a besoin en cette période difficile et ont réitéré leur engagement à travailler en étroite collaboration avec la FECAFOOT pour faire avancer le football professionnel au Cameroun. Le boycott fait ses effets. Grand mouvement annoncé chez Orange et MTN. Orange et MTN sont dans le rouge. Le mouvement d'humeur lancé par les consommateurs continue sur l'étendue du territoire. Il devrait s'intensifier dans les jours qui viennent si rien n'est fait pour apporter une solution satisfaisante pour les habitants qui n'ont fait que trop supporter les tarifs déplacés imposés par les opérateurs susmentionnés. Personne n'a surtout pas vu venir ce coup sorti de nulle part, tout est parti d'une incitation banale d'un lanceur d'alerte à mettre tous les téléphones en mode avion pendant un laps de temps par jour pour exprimer le mécontentement populaire face aux exagérations de MTN et Orange. L'opération est destinée à dénoncer la mauvaise qualité récurrente du réseau ainsi que le coût jugé trop élevé des prix de la connexion Internet au Cameroun, comparé aux autres pays. Le site Mimimefo tient d'une source sûre que près de 2,2 millions de personnes ont suivi le mot d'ordre de boycott des opérateurs de téléphonie mobile, lancé depuis hier par les internautes. L'opération mode avion qui a connu un succès devrait se poursuivre aujourd'hui. En effet, une personne à l'Agence de régulation des télécommunications a renseigné qu'entre midi et 14h, il fallait consulter notre bande passante pour voir que le mot d'ordre a été suivi. Le nombre d'utilisateurs a drastiquement baissé au cours de ces heures. La même source indique que durant la journée d'hier, des réunions se sont déroulées à l'Agence de régulation des télécommunications et au ministère des Postes et Télécommunications. D'autres réunions sont programmées entre les acteurs décisionnaires pour trouver des solutions idoines et arrêter l'hémorragie. Moelle Combi déclenche le plan de remplacement de Rigobert Song. Est-ce déjà la fin de la paix des braves entre Samuel Eto'o et Moelle Combi? Les récentes sorties du ministre des Sports laissent planer de nouvelles tensions au sein de la Fédération camerounaise de football, après la surprenante lettre envoyée au club italien d'Andronana pour demander la mise à disposition du portier camerounais. Moelle Combi veut contrôler désormais le profil des prochains entraîneurs et directeurs techniques nationaux. Dans une lettre en date de 24 avril 2023 adressée au président de Fédération sportive civile, le ministre des Sports réclame la liste des prochains candidats au poste d'entraîneur et de directeur technique avec leur CV et diplôme. J'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir déposer sans délai dans les services techniques de mon département ministériel vos propositions de nomination des entraîneurs et directeurs techniques nationaux assortis des curriculums vitae ainsi que des copies de diplômes des postulants, indique la note. Selon certains analystes, cette démarche du ministre Moelle Combi vise à mettre fin à l'hémorragie en cours à la Fédération camerounaise de football. Les performances de Rigobert Song, actuel sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun, sont plus que mitigées. Le Cameroun, après sa défaite face à la Namibie, risque de perdre son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o, selon les indiscrétions, ne compte pas se séparer de sitôt de son sélectionneur malgré la situation peu confortable dans laquelle il se retrouve. Moelle Combi pourrait-il prendre le risque de remettre en cause la candidature de Rigobert Song? Le collaborateur de Paul Biya avait déjà essuyé une première humiliation face à Samuel Eto'o lorsqu'il avait voulu imposer le portugais Conceição à la fête des Lions indomptables. Selon des sources proches du dossier, Samuel Eto'o avait usé de ses relations au Palais de l'Unité pour avoir gain de cause. Retour sur la stratégie gagnante de Samuel Eto'o. Fidèle à sa stratégie, Samuel Eto'o a préparé dans la plus grande discrétion l'officialisation de la nomination de Rigobert Song au poste d'entraîneur de l'équipe nationale à le ministre des Sports Moelle Combi qui avait annoncé le maintien de Conceição à son poste n'était au courant de rien jusqu'à la dernière minute. Lundi matin, Yaoundé se lève dans un calme indescriptible. Moelle Combi tout confiant se rend à son bureau avec une moustache bien rafraîchie, mais ce qu'il ne sait pas c'est que Samuel Eto'o n'a pratiquement pas dormi. Le président de la FECAFOOT a manœuvré toute la nuit pour réserver une surprise au MINSEP. Pour y arriver, il va mettre à contribution la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya avec qui il s'entend très bien, rapporte une source bien introduite qui a requis l'anonymat. Le choix des sélectionneurs de l'équipe nationale a toujours révélé des prérogatives de Chantal Biya. Elle n'a pas dérogé à la règle, c'est la première dame à faciliter l'obtention de l'accord de Paul Biya en faveur de Rigobert Song. C'est donc la première dame qui va convaincre le chef de l'État à nommer Rigobert Song Bahanag à la tête des Lions indomptables. Aussitôt,
Les instructions sont données au ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République de valider la liste proposée par Samuel Eto'o et de la lire au 17H immédiatement. Un hélicoptère va partir de Mvomka pour Yaoundé avec le courrier mentionné IP confidentiel. Le ministre des Sports est saisi par les services du cabinet civil de signer le communiqué de le faire lire au journal de 17H, mais Mouel Combi refuse. Il ne croit pas à la nouvelle et pense que cela relève tout simplement d'une machination, ajoute la source. Avant de s'exécuter, le ministre des Sports aurait reçu un appel menaçant de la présidence de la République. Le 17H passe, rien. 18H56, Mouel Combo reçoit l'appel d'un proche collaborateur du chef de l'État dont il est par ailleurs proche, le sommant de faire lire les nominations au 20H, précise la source.